Alors que ce monsieur était le propriétaire de la Casbah, puisque la Casbah est privée. Et ce monsieur, il est mort il y a environ 6 mois. Alors que ces photos ont différentes parties de la Casbah. La voiture est la terrasse ici, après 3 étages. Vous allez voir cette très belle vue panoramique de la palmerie de Skoura, qui est classée comme patrimoine humanitaire par l'UNESCO. Il a environ 25 km². Les feuilles de palmiers qui jouaient le rôle de filtre. On mettait comme celui-ci sous les pierres, et tout en serrant que ça presse, puis l'huile collée dans l'acier. Donc c'est une pression à froid. Chaque étage est bien protégé. Alors que pour les restes, soit le utilise comme combustible dans la cuisine, soit qu'on donne comme tamaris. Cette casserole, c'est voleur de tamaris du XVIIe siècle. Donc lorsque les gens sortaient, ils serraient de cette serrure. Avec cette grande clé. À cette époque-là, il y avait de la guerre entre les poches. Ah oui. Mais lorsque c'était... Ceci en plus de la défense était pour convertir les gens au islam et leur faire apprendre à parler. Alors que les habitants originaux étaient de deux communautés. Juste derrière la Casbah, dans un sapin. Ça, c'est un village. Dedans, beaucoup de maisons connectées l'une à l'autre. On trouvait des objets. C'était déjà le téléphone de l'époque. Il y a la note 3, 2, 5. C'était une chambre là-bas. Ils ont des femelles animales, mais en général, ils étaient pauvres en comparaison avec la famille qui vivait ici dans la Casbah. C'est pourquoi ils venaient pour travailler dedans. Les femmes comme femmes de ménage, alors que les hommes soient libres, en terre, et en plus que ça, ces gens étaient sans. Et ça datait depuis le XVIIe siècle, et ça résiste encore. Pardon? Ah oui, ah non, c'est de la pierre. Non, non, non. C'est de la pierre, faut pas. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Parce que chez vous en France, vous avez les mêmes tamaris. Tamaris, mais il y a une groupe comme ça, c'est le maximum. Non, non, pour vous, en France, vous avez les mâles tamaris. Chez nous au Maroc, on a les femelles tamaris. Nous avons une petite cheminée pour faire échapper la fumée et en même temps chauffer l'eau. Malgré que vous voyez deux entrées, dedans, rien qu'une seule pièce. Non, parce que rien que le feu qui passe au-dessus. Ah oui, oui, pour l'apprentissage. Et ce pain s'appelle Tennurt. Il est très mince. Comme les qui se trouvaient dans la semoule hydratée et se coagule étant le cœur des canards. Le tagine est récent en comparaison avec ces objets. Mais le repas cuit dans ce genre de marmite est très délicieux que le tagine. Casbah Amridil. Sur le sol pour y s'asseoir et pour se coucher. Pour les familles riches, ils mettaient au-dessus des nattes en laine. Pour donner sur la vie les mains, avant et après repas, ils mettaient ce genre de rouleau. Les jarres étaient pour garder des graines, des beurres, des laits, mais celle-ci était pour l'huile d'olive. Et la pompe pour extraire le beurre. Et ce petit plateau en feuilles de palmier
était pour la protection des verres qui étaient en poterie pour servir le thé ou des boissons. Celui-ci, ce petit panier, en feuille du panier encore, était pour ramasser les fruits. Et l'autre, c'est pour garder le pain. Et ce sont encore des constructions juives. Pour travailler la laine, pour la carder, il utilisait ce cardeur. Et pour filer la laine, il utilisait ce bois. Et pour taper les tapis, les tissages, il utilisait. Alors qu'ici, nous avons une baratte. C'est la peau soit du chèvre, soit du mouton, qui sert à ramasser le lait pour 1 à 2 journées. Ensuite, se faisait agiter pour 1 heure, 1h30 pour obtenir du petit lait et du beurre. Donc, c'est le beurre naturel. Et ce genre de jarre était pour garder le beurre salé, smen, qui entre dans la cuisson du couscous. Si jamais vous goûtez un très bon couscous, certainement qu'il contient smen. Okay? Alors que les femmes utilisaient ce genre de table pour apporter le repas aux cultivateurs qui travaillaient dans les champs. Après avoir posé le repas là-bas, la femme mettait la table sur la tête et s'en va dans les champs avec les youyou. Connaissez-vous les youyou? Pourquoi elle faisait les youyou? Pour 2 choses. Pour exprimer leur joie. Et l'autre, c'est pour... Attention à la tête, s'il vous plaît. Veut dire école coranique. Mais voyez s'il vous plaît les entrées en face. Ils sont 7, comme des bougies. Ça symbolise la minoration des restaurations concernant les lieux. Ah oui. Non. Même si avec les fortunes de pluie, ça tire, c'est pas de problème. Mais chaque fois. Ah oui. Ah, parce que là-bas, il y a des cailloux dans la terre, c'est ça. Oui. Mais c'est normalement beaucoup d'argile. Ah oui. Ah oui. C'est par où là? Ah oui, vous faites des petits chapeaux, des petits doigts comme ça. Parce que sinon ça... Ah oui. Non. Ah oui. Voilà. Oui, voilà. Ce petit canal était pour évacuer les chutes de pluie. Et les femmes utilisaient ce lieu pour faire leur ablution. Parce que pour les hommes, ils partaient dans les mosquées, alors que les femmes restaient ici. Parce qu'il est conseillé, même par le prophète, que la meilleure prière pour les femmes, c'est à maison. La meilleure pour les hommes, c'est dans la mosquée. Voilà. Asseyez-vous là-bas et prenez la tour de la porte. Asseyez-vous ici. Essayez de prendre la tour de la porte. Ah oui. Ça va, ouvrir les serviteurs et les serviteuses. Et voilà, monsieur, notre femelle Tamaris. Ah oui. Il y en a encore d'autres qui sont très. Ah oui. Et les petits que vous voyez dans l'ouest, dans la rivière, ce sont les Tamaris. Ils sont toujours petits. Mais vous voyez à travers la fenêtre. Non, ils utilisaient les échelles. Les échelles en bois de tamaris. Oui, pour monter. Mais les échelles qui sont faites en bois de tamaris. Non, pour les chaussures à l'époque, ils utilisaient à partir du feu du palmier. Oui, avec le feu du palmier.
Donc, vous voyez une partie de la palmerie. Et cette palmerie s'appelle la palmerie de Mikasa. L'Oxford là-bas. Par exemple, celle que vous voyez là-bas, l'autre là-bas au fond, sont toutes en vie. Et pour les autres qui n'ont pas vu là-bas, l'arbre qui se couche là-bas, c'est l'arbre du tamaris, la femelle arbre tamaris. Voilà. Non, 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 parce qu'il est fatigué. Parce qu'il est peut-être du même âge que la Casbah ici, c'est pourquoi il est... Il faut passer votre examen. J'ai une question à poser. Avant, ça c'est un cadran solaire horizontal. Photo de la Casbah. Ouais, on voit le bas hein, quand même. Ah oui. Et veuillez monter pour voir les toilettes, elles sont ici. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vu les toilettes, venez ici pour les plus anciennes toilettes dans toute la région de Skora, environ 25 km² de superficie. Et ces toilettes, c'est uniquement pour les femmes, pour les hommes et les garçons, ils sortaient dans la nature. Toilette. C'est après avoir fait les besoins, elles jetaient derrière les cendres pour dissiper l'odeur et en même temps pour sécher. Alors qu'ils gardaient ces déchets pour 1 à 2 années, ensuite ils les exportaient dans les champs comme des fumiers naturels. À cause de cette toilette, et ce que vous voyez là-bas, c'est un oued, c'est une rivière. Ce oued a inondé en 2018. L'eau est arrivée jusqu'à l'entrée de la Casbah. Et de cette période, pas beaucoup d'eau, rien que peu d'eau, à cause des changements climatiques. Voilà. Et voyez s'il vous plaît, dans cette érection, derrière toutes les constructions, vous voyez un petit mur rouge sur les dunes. Là-bas, c'était un signe d'hospitalité. Lorsque les gens passaient à côté, voyaient ces décorations, ils savaient qu'ils avaient les bienvenus pour passer leur nuit gratuitement dans la Casbah. Maintenant, rien que pour la décoration. Je le récupère en bas. Vas-y, balance-le. Je le récupère, c'est bon, vas-y, jette-le. Les déchets enlevés, et mettez les céréales pures ici dans le moulin à bras, et tournez pour les moudre, pour les écraser, pour obtenir soit de la farine